et ils n'ont point été confus. Ils ont cru à ton saint nom. Ils paraissent comme les lumières brûlantes et nous considérons comme leur poète. Il a dit, nos empreintes sur les sables du temps, en partant nous laissons derrière nous les empreintes des pas sur les sables du temps. Alors nous voyons que ceux qui se sont confiés en toi, en cours sur, s'en sont toujours bien sortis. Quoiqu'ils aient traversé beaucoup d'eau profonde et de grandes épreuves, des persécutions, et moins à la fin, tu les faisaient toujours sortir plus que vainqueurs parce que ta parole produise, dit l'Éternel. Amen. Amen. Notre thème c'était sur les épreuves et les façons de surmonter les épreuves. Les épreuves, c'est pour notre bien. Parce que beaucoup de gens n'aiment pas les épreuves. On avait parlé le jeudi. Pourquoi les épreuves arrivent souvent aux enfants de Dieu. Nous avons décortiqué ça. C'est quoi d'abord les épreuves? Pourquoi ils nous arrivent si souvent? Les épreuves peuvent être perçues comme une partie intégrale de l'expérience. Dans les nombreuses religions, y compris le christianisme, elles sont souvent vues comme les moyens de croissance spirituelle. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et un renforcement de la foi. C'est-à-dire croissance spirituelle. Les épreuves peuvent aider à développer la patience. Et notre foi. On doit lire Luc 22, 31. Luc 22, verset 31. On doit dire encore Apocalypse 2, 8 à 11. Apocalypse 2, 8 à 11. Jacques chapitre 1, 2 à 3. Jacques chapitre 3, 1 à 3. 1 Samuel chapitre 13, 13 à 14. 1 Samuel chapitre 13, verset 14. On commence avec Luc. Le livre de Luc, chapitre 22, à son verset 21, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Cependant, voici le matin, la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. 31 à 32. 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais je priais pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Chapitre 2, Romandina verset 8 jusqu'au verset 11, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Amen. Au nom du Seigneur, vous venez écrit à l'ange de l'église d'Espirène. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort
et qui est revenu à la vie, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire, en tant que les enfants de Dieu, les épreuves, c'est pour notre bien. Beaucoup de gens pensent que être aimé de Dieu, c'est tout est possible. Être aimé de Dieu, c'est vie difficile. Ne pensez pas que comme Dieu est un élu de Dieu, vous avez le droit de faire toutes les choses. Quand j'ai lu la vie de David, c'est la vie très compliquée. La vie d'un enfant de Dieu, c'est la vie très compliquée. Amen, amen. Amen. Je peux dire ceci. Un autre événement important que je ne voudrais pas oublier de mentionner, c'est lorsque David était passé à traverser ce moment le plus pénible. Il était déjà loin. Il savait ce qu'il allait devenir. Il allait devenir roi. Dieu l'avait dit. Pourtant, on les haïssait. Il s'est trouvé entre des faits très intenses. D'un côté, il avait le Philistin à ses trousses. Et d'autre, Saoul. C'est ainsi que se tient l'église aujourd'hui. La véritable église de Dieu vivante, elle est sans dénomination quoi qu'il se soit. Il se tient seul. Cependant, l'onction a été répandue sur elle. Et c'est pour cela Elle sait ce qu'elle est. Comment donc cela pouvait arriver avec les diables? Par et d'autres s'acharnant contre David. David était réfugié dans le désert. Dans le désert et dans les cavernes. Essayant de se cacher avec les poignets des guerriers qui croyaient comme lui. Ainsi en est-il des croyants aujourd'hui. Il s'est caché ici, mais il n'accepte pas les tribulations. La Bible dit
De part et d'autre, il y avait les Philistins et Saoul. David a fait du bien pour Saoul. Mais Saoul continuait à les haïsser. David a pris le panier des guerriers. Et David il était allé au combat pour combattre les Philistins. D'aller et retour, il était plus fatigué et plus affamé. Il est en cours de route. Il a trouvé les sacrificateurs. C'était Achimelech. Et il avait demandé, donnez-moi le pain. Nous sommes affamés. Moi et les guerriers, nous sommes très fatigués. Et Achimelech a dit, je ne peux pas vous donner le pain parce que je ne sais pas où il vient. Je ne sais pas qui était où. Les pains c'est réservé pour les sacrificateurs. Et David a dit, moi, nous avons fait 3 jours sans rien manger, sans toutefois toucher les femmes. Donnez-moi le pain, moi et mes serviteurs, on a besoin. Et Achimelech a donné le pain à David. Il a mangé le pain. Ils ont trouvé la force. Mais quand Saoul a entendu que David était passé par là, les choses graves, Saoul avait tout tué, les sacrificateurs. Amen, amen. Même tous ceux qui ont, et même Achimelech qui avait fait d'aider David, Saoul était capable de les faire tout tuer. Amen, amen. La vie chrétienne, c'est très difficile. Quand les Satan s'acharna contre toi, même tous ceux qui peuvent vous aider, Satan sera contre eux. Même tous ceux qui doivent parler du bien pour toi, Satan doit les combattre. Amen, amen. Ne pensez pas que être aimé de Dieu, tout est possible. Ce n'est pas ça. Parce que Dieu dit ceci, tu es l'homme selon mon cœur. David pensait que il doit remplacer Saoul. Il était déjà il allait devenir roi. Parce que Dieu l'avait dit. Amen, amen. Dieu peut t'en choisir aujourd'hui. Dieu peut te choisir aujourd'hui. Amen, amen. Dieu peut te choisir aujourd'hui pour que les années plus tard, tu dois les devenir. Mais avant de les devenir, tu dois passer dans les moments difficiles pour abandonner Dieu.
Parce qu'un enfant de Dieu, même dans les moments difficiles, si tu abandonnes Dieu, tu n'as pas un élu de Dieu. Un véritable élu de Dieu, il ne peut pas abandonner Dieu. Même la mort vient, les tribulations, les félicitations, la douleur, les souffrances. Tu dois être fidèle et solide envers Dieu. Parce que Dieu nous a promis seulement de bonnes choses. Il nous a promis aussi les tribulations et la douleur. L'homme amen, il y a bien. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. On doit dire 1 Samuel chapitre 13. 1 Samuel chapitre 13. 1 Samuel chapitre 13. L'Éternel a choisi l'homme selon son cœur. L'homme selon son cœur. Saoul a duré pendant 40 ans. Il était le roi selon l'Israël. Mais Dieu avait choisi David comme l'homme selon son cœur. Mais je me demande pourquoi Dieu lui-même avait choisi David. Mais David passait dans des moments très difficiles. Vous savez, les conducteurs traversent parfois les circonstances que l'Assemblée ignore. Quand vous passez des promesses que Dieu a faites, vous vous demandez pourquoi elles ne s'accomplissent pas. Parce que les conducteurs ne parlent pas à leur congrégation. Il n'en parle pas aux gens qui courtoient. Il y a bien des frustrations dans lesquelles des vrais conducteurs. Amen, amen. Ne pensez pas que tout semble bien marcher parce que vous êtes aimé de Dieu. Ne pensez pas que tout semble bien marcher parce que tu es conducteur, parce que tu es pasteur, parce que tu es évangéliste. C'est pourquoi la Bible dit les vrais conducteurs ne parlent pas à leur congrégation. Même s'il a des problèmes, quand un enfant de Dieu vient, il doit d'abord jeter leurs problèmes pour chercher la solution pour toi. C'est ça un vrai conducteur. Mais vous allez imaginer que il est bien. Parce que les épreuves, c'est pour tout le monde. Dieu a créé les épreuves pour te pousser plus près de lui. Quand tu marches bien, peut-être ces petites prières que tu fais avant de manger, même avant de prier. Mais si quand les épreuves arrivent, vous allez te pousser de chercher l'Éternel. Après les épreuves, Dieu doit te couronner, Dieu doit te
te donner selon son cœur. Amen, amen. Amen. La vie d'un chrétien, Mbongo ya Mkristo c'est vraiment difficile. eza pasi makasi. C'est pourquoi David, tellement troublé, Na yango David azalaki ya kobukisa mayele. il a pensé, Alekaki oh Dieu, alobi ete nzambe. comment est-ce que c'est possible? Lolenge nini siko makambo yango. Tu m'as choisi, Yo mponaki ngai. tu m'as oint, Yo pakolaki nga mafuta. tu m'as fait quitter là où j'étais. Yo bimisika bisika nazalaki. T'es en train de garder les troupeaux. Nazalaki moboko le libwele. Mais pourquoi tu m'as mis? Mais lolenge nini siko yo Il kotina ngai. était très intense. Nyakati ya momeka moboko ya makasi boye. Les Philistins me suivent. Bafilistine bazolanda. Saoul me suivent. Saulo mpe azolanda ngai. Avec un poignet de guerriers, Na etuluku ya bato ya mikanda eza nango. je peux faire quoi? Na okosala nini? Yo mpe ometunaka boye kwasi soki okomela awa sikona okomesa nsortiri ndenge nini. Eza probleme na yo te eza probleme na nzambe. Depuis que j'ai prié, Depuis na balaki kobondela. depuis que j'ai resté fidèle à l'église des élus de Dieu, Ntango nazalaki kaka mokristo na kati na mais les choses ne marchent pas. makambo ata moko te ezokende liboso ezali te. Tu commences à te poser des questions, Obandi komituna mituna. laquelle partout, Bisika nyonso. le malade partout, Bukolo bisika la nyonso. propriété partout. Bukwana bisika nyonso. Comment est-ce que possible? Nini yango sikoyo moko Je sika. vais vous dire aujourd'hui, Akoyebisa bino lelo. le seul Dieu Nzambe kaka qui moko. a laissé la maladie arrive, Oyo atikaki maladi koko na c'est yo. le seul Dieu qui vous guérira. Eza kaka nzambe wana nde akobikisa yo. Le seul Dieu Nzambe yango. qui a laissé les propriétaires arriver, Ye atikaki c'est le seul Dieu qui vous bénira. eza kaka nzambe wana akopambola yo. Amen, amen. Ozondima ta iyo ya bien. On se demande souvent, Tozobituna mbala nyonso. Dieu, comment est-ce que possible? Yango lolenge nini akomeli biso boye. Komituna te. Les fidèles restent fidèles à leur Dieu. Nzambe atikala moto atikala kaka sembo na nzambe na ye. Il faut avoir la foi Esengeleti kozala na kondima. pour les communautés des élus de Dieu. Po ete na lisanga oyo ya baponela na nzambe. Il ne faut pas suivre Kolanda te. les témoignages de d'autres personnes Matatoli ya bato mosusu. aux télévisions Na kati na mwa et partout ailleurs. Pe esika nyonso wana. Je vous avais dit ce jour-là, Nayebisaki bengo mokolo yango. je vous avais dit ceci Nalobaki boye. pour l'imposition des mains. Po ete moto akoka kotia loboko. Tu peux laisser Dieu ici, Okotika nzambe awa. aller là-bas pour te poser la main Okende sika soko batia loboko likolo. et tu ajoutes aussi le malédiction. Okende kobakisa lisusu bilakeli mabe na vi na yo. Parce que tu ne connais pas Po ete ozoyeba te. la foi Ekondima d'une personne en question. ya motu yango oyo atieli loboko. Il faut voir que Esengeleki kondima kaka. le Dieu, Nzambe c'est notre tête de temps. aza nzambe ya ekeko. C'est pourquoi David a passé Nde yango wana David abazaki. il a dit, Pe alobaki. l'Éternel est mon berger, Ekolo aza mobeteli na ngai. je ne manquerai. Na okozanga te. Alléluia. Amen, amen. Mais il a ajouté aussi, Pe abakisaki lisusu. même si je marche dans le vallée de l'ombre de la mort, Ata nazo koleka na kati na etuluku ya liwa. je ne crains aucun mal. Ngai na okobanga ta likambo moko Parce que je te. savais que Po ete nayebi ete Dieu est avec moi. nzambe aza elongo moko na yo mpe akozala elongo moko na yo. Dieu Nzambe peut envoyer les épreuves pour toi aokotinda momekamo mpo na yo dans ta maison na kati na ndako na yo pour connaître que Dieu est fidèle envers lui. mpo ya koyeba ete yo oza sembo liboso na nzambe oyo oza sembo te. Si tu abandonnes Dieu, Soki otiki nzambe Dieu a perdu. nzambe azangi. Si tu n'abandonnes pas Dieu, Soki otiki nzambe te Satan a perdu. satana azangi. Alors, quel chemin que tu dois suivre? Mais sikoyo nzela nini yo okolanda? Parce que j'ai dit ceci, Po ete nazoloba boye ça peut arriver dans l'Ancien Testament eyoko iya na boyokani ya kala que une personne motu moko ou Satan osatatana peut arracher
votre vie. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ dit, je tiens la clé de la mort et le séjour de la mort. Amen, amen. Même si la mort arrive, c'est Dieu qui a permis ça. Même si la souffrance arrive, c'est Dieu qui a permis ça. Ne faut pas accuser quelqu'un. Ne faut pas accuser Noko. Ne faut pas accuser Papa Lek. Parce que Papa Lek n'a pas le pouvoir sur toi. Parce que quand Jésus dit, je fais la clé de la mort, et le séjour de la mort, il connaît ta vie. Il connaît ta prédestinée. Il connaît ta famille. Il n'y a pas d'autre personne qui a le pouvoir sur toi. Même si les choses ne marchent pas aujourd'hui, Dieu va chercher d'autres chemins pour que tu arrives dans notre prédestiné. Comment est-ce que possible? Comment est-ce que possible? C'est pourquoi on se demande tout le temps. Parce que Dieu dit ceci. Si je trouve dans une ville, je vais brûler cette ville. Mais je trouve un homme comme Noé, un homme comme Job, l'homme comme David, je parlerai cette ville-là. Dieu peut aussi te dire, dans ta famille, dans ton quartier, l'homme c'est l'homme, le cœur de Dieu. Quand le trouble est venu, c'était pendant les moments plus pénibles, les jours plus chauds, David a commencé à passer. Dieu, tu peux me laisser là-bas, là où j'ai gardé les troupeaux. Mais pourquoi tu m'as laissé de commencer à souffrir? Je parlais d'un temps de confusion. C'est comme aujourd'hui. Et David s'est réfugié dans les petits endroits, petit abri, partout où il pouvait aller. Il montait sur la montagne en plein cœur d'été chaude, sous une chaleur extrême. Il a commencé à dire, oh Dieu, comment est-ce que possible? Tu as versé cette huile sur moi. Non pas que je n'avais moi-même décidé ainsi. Parce que c'est toi qui m'avais choisi. Pourtant m'as-tu appelé alors que j'étais là-bas en train de garder les brebis. Tu m'as dit que tu me donnerais ceci pour servir ton peuple. Et voici que tu m'as environné de faits de toutes parts. C'est ce qui traversait le cœur de David. Et très souvent, nous sommes forcés de faire des choses et de dire les choses que nous ne voulons pas dire. Un vrai conducteur spirituel, il est forcé de le faire. Il doit prendre des positions et montrer ses douleurs. Amen, amen. Amen, amen. Les gens savent que
l'onction était sur petit homme. Lorsque David est retrouvé dans le feu du combat, il s'est mis à penser. Je me rappelle celui où je m'allongeais là-bas sur le flanc de cette colline. Je me rappelle lorsque j'ai contemplé ces étoiles et les placé là-haut. Que j'ai parlé à mon cœur de petit garçon. Je me rappelle ce jour-là où je suis tellement entré de l'esprit à contempler les nuages. Et le verbe pâturage poussé par l'esprit. J'ai chanté. L'Éternel est mon berger, je ne de rien. Je me souviens une fois où j'ai emparé. Je me souviens une fois où un lion est venu ce matin, emparé d'une de mes brebis. L'esprit de Dieu est venu sur moi. Alors j'ai couru après lui. Je l'ai saisi, je l'ai taillé en pièces. Je me souviens de cette délivrance. Je me rappelle ce soir-là, juste avant le coucher du soleil, un ours est fait irruption. C'est emparé une des brebis. Je l'ai tué. Je me souviens quand j'ai chanté des louanges dans mon enfance. C'est David qui avait passé ça. Il se souvenait de ça. Mais pourquoi j'étais bien? Mais aujourd'hui tu m'as choisi. Tu m'as oint. Mais le combat de toutes parts est d'autres. Parce que quand tu étais dans ta famille, tout marchait bien. Parce que Satan avait l'intérêt avec toi. Donc que Dieu t'a choisi aujourd'hui, Satan a perdu les intérêts. C'est pourquoi il commençait à te suivre partout ailleurs. Mais peut-être quand tu te rappelles de ça, tu peux abandonner Dieu. Mais j'étais seul là-bas. Je ne priais même pas. Je ne pars pas à l'église. Mais tout marchait bien. Mais aujourd'hui j'ai abandonné tout ça. J'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur. Mais pourquoi aujourd'hui les choses ne marchent pas? Tu commences à se demander comment est-ce que c'est possible. L'homme amène bien. Amen. L'homme amène bien. Amen. C'est dans les moments difficiles que Dieu doit se manifester. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. La vie chrétienne, ce n'est pas facile. Les gens abandonnent Dieu quand
tout ne marche pas bien. Ils savent que quand il est dans le monde, tout marche bien. C'est ça la vie. Parce que Dieu te donnera ce qui est éternel. Mais Satan te donnera avec les profits la vie courte. Amen, amen. Amen. Parce que les chrétiens aiment quand on prêche que vous allez partir à l'étranger, mais il doit être fidèle. Mais la Bible nous dit, quand vous vous souvenez des promesses que Dieu a faites, mais les promesses ne s'accomplissent pas, mais tu penses que Dieu est rejeté de Dieu. Mais ce n'est pas ça. Mais ce n'est pas ça. Dis Amen. 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 C'est pourquoi la Bible dit, dans les milléniums, Dieu a choisi David. Nabongo ina koto, na koto Nzambe aponaki David, et il a dit, fils de David, fils d'Abraham. Quand j'entends parler du nom de David, directement, je pense à Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, fils de David, fils d'Abraham. David est devenu le père de Jésus-Christ. Amen, amen. C'est pourquoi les tribulations, la difficulté que David était passé, c'était même avec Jésus-Christ. Satan peut dire quelque chose pour l'adorer. Mais un enfant de Dieu doit rester fidèle pour ne pas accomplir la parole de Satan. Amen, amen. Aujourd'hui, il faut connaître que vous êtes chrétien, un enfant de Dieu, un élu de Dieu. Tout semble bien marcher ou pas. Dans les moments difficiles, il faut être fidèle. Dans les moments difficiles, il faut être avec Dieu. N'abandonne pas Dieu, parce que tout ne marche pas. Et reste fidèle. Dieu doit faire quelque chose de bien pour toi. À la fin de ta vie, Dieu doit te couronner. À la fin de ta vie, Dieu doit te donner la gloire. À la fin de ta vie, Dieu doit te lever et votre nom, ça sera partout. Amen, amen. À condition que ça la serve dans la maison d'Anzambé. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Tout nous a supporté. Parce que tout est possible avec Dieu. Dieu est fidèle. Dieu nous a choisis aujourd'hui pour glorifier le nom. Parce que on cite Satan
pour le maudire. On cite le nom de Dieu pour les glorifier. Même si tout ne marche pas, ne faut pas citer Satan. Parce que quand tu cites Satan, Satan a fait. Satan a dit. Papa a dit. Moko a fait. Satan là où il est, on est en train de me citer. On est en train de me citer. Dans les souffrances, ou dans le malheur, ne citez pas le nom de Satan. Quand tu as cité le nom de Satan, c'est seulement pour le maudire. C'est seulement pour le chasser. Ne faut pas donner le pouvoir à Satan. C'est Satan qui a fait. Même tout est arrivé. Il faut dire c'est Dieu qui a permis ça. Quand il dit que c'est Dieu qui a permis, Satan reste frustré. Amen, amen. Amen, amen. Mais quand tu commences à citer Satan, c'est Satan qui a fait, c'est Satan qui a dit, il a dit que je ne peux pas arriver à 2025. Il commence à se trembler, il commence à se faire passer, tu commences à pleurer, parce qu'il a dit, il n'a pas le pouvoir envers toi. Il a dit que tu dois mourir. Ce sont les paroles d'un homme. Ne faut pas passer de cela. Si Dieu dit ça, il faut lui demander pardon. Et se tourner auprès de Dieu pour demander le pardon. Mais si papa a dit ça, je vais prendre le courage et toujours glorifier Dieu. Je n'ai pas commencé à plaider. Ce n'est pas aller là-bas, s'agenouiller, demander pardon. Amen, amen. Que Dieu bénisse la parole.